Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle étape des exercices. Suivre le Christ, un vrai chemin de joie et à la fois d'épreuves, de réticence, de difficultés, mais à la fois aussi quelle joie de voir qu'Ignace nous accompagne et dans ce temps de grâce aujourd'hui il va nous inviter à faire la volonté du Père. Et c'est bien lui qui répète tout le temps pour une plus grande gloire de Dieu. Alors oui, aujourd'hui, mettons-nous encore à son écoute, marchons selon ses voies et comptons sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous allons encore le prier. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, disposant selon ta volonté. Mets en moi ton amour et ta grâce, elle seule me suffit. Amen. Oui, alors en ce jour de grâce, aujourd'hui nous avons la joie de pouvoir marcher dans les voies de Dieu avec ce thème que ta volonté soit faite. Demandons l'aide et l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle nous accompagne jusqu'à ce rocher spirituel où elle trône. Lieu de pèlerinage, lieu de grâce. Oui, n'as-tu pas éprouvé parfois une certaine répugnance à demander à Dieu que ta volonté soit faite? Comment t'expliquer cela? Il y a bien des jours où c'est difficile, exigeant de vouloir faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Alors lorsque nous disons à Dieu dans le Notre Père, ce sommet de la prière que Jésus nous a donné, que ta volonté soit faite. Généralement, nous oublions que nous venons de dire « Père », tout comme Jésus le comprenait et l'enseignait. Papa, Père très bon, Père bien-aimé. Nous devons donc entendre que s'accomplisse ta volonté, Père bien-aimant, mon papa. Et non comme cela arrive si souvent, voir dans cette volonté tout ce qui nous contrarie de manière détestable. Ou si j'ai un atroce mal au dos, un problème de santé important, dire que ta volonté soit faite dans ces moments d'épreuve, de souffrance. Si je viens d'être exclue d'un emploi, dire encore que ta volonté soit faite, combien c'est difficile. Mon patron est un homme borné, et dire que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, suivre tes voies, l'exigence évangélique, que ta volonté soit faite. Vive une relation exigeante, compliquée, conflictuelle. Que ta volonté soit faite. Remettons toutes choses à leur place. La volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus, est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. La volonté de mon Père
et que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle, et que je les ressuscite le dernier jour, nous rappelle Saint Jean, chapitre 6, versets 39 à 40. Dans ce sens, nous avons lu dans un autre endroit du même évangile: Dieu a tant envoyé son Fils dans le monde, et non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Jean 3, 17. C'est cela la volonté de Dieu. Pour que nous coopérions avec lui, il nous a donné la liberté. Et quand elle fut corrompue par le péché, il l'a restaurée dans le Christ. C'est bien saint Paul dans son épître aux Galates, chapitre 5, verset 1, qui nous dit: « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons libres. » Les commandements, les sacrements, l'oraison et tout le reste sont au service de ce projet pour que nous aimons les uns les autres comme le Christ nous a aimés, et célébrons le don extraordinaire que Dieu nous a fait. Nous ne nous affrontions pas bêtement pour obtenir ce que lui nous donne gratuitement. C'est dire que nous avons la vie et que nous la possédons en abondance, nous rappelle toujours saint Jean au chapitre 10, verset 10. Oui, nous ayons la vie en abondance et nous la possédons en abondance. Et que le monde entier découvre et partage avec nous cette plénitude. Reconnais-tu là le sens de la volonté de Dieu? Es-tu heureux de le découvrir? Veux-tu collaborer à l'alliance qu'il nous propose? Alors exprime-lui ton accord, ta volonté d'être à la suite de Jésus au service du Père. Il serait bon que tu demandes l'intercession de la Vierge, elle qui a su consentir parfaitement à la volonté du Père. Elle qui a dit « Me voici pour faire ta volonté ». Me voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Cette prière de l'Angélus que nous redisons 3 fois par jour est un sommet de la vie spirituelle qu'aujourd'hui beaucoup ignorent, car au cœur de ces 3 versets, il résume le mystère de Dieu et notre correspondance. Alors oui, aujourd'hui, rappelle-toi, la volonté de Dieu, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Croire en lui pour avoir la vie éternelle. Crois que Jésus t'a sauvé. Et que la volonté de Dieu, c'est que nous coopérions avec toi dans la liberté. Quelle œuvre de libération! Que Marie, sur ce trône de ce rocher, qui protège non seulement les marins, mais nous tous qui sommes parfois en haute mer dans les tempêtes, qu'elle apaise la mer et les tempêtes de nos cœurs,
qu'elle nous apprenne le chemin d'accomplir la volonté du Père pour vivre avec le Père dans Jésus, par l'Esprit, avec elle qui nous accompagne jour et nuit, car elle ne laisse aucun de ses enfants seul. Elle l'accompagne en chaque chose. Quelle joie pour nous d'avoir une telle mère qui prend soin de chacun de ses enfants, quels qu'ils soient. Alors, aussi avec Ignace de Loyola, redisons Ad Majorem Dei Gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu. Amen.